Thierry Stampfler et Hubert Liao. L'équipement tient dans un gros sac qu'il faut monter à 850 mètres d'altitude. Ce matin, les conditions étaient idéales et la vue splendide. Dès qu'il le peut, Dave intervient comme bénévole pour emmener un client, réalisant le plus souvent possible son rêve de toujours. Depuis tout petit, j'avais toujours voulu voler comme un oiseau et puis le parapente, là, ça m'a permis de justement avoir ces sensations-là, puis les émotions que ça procure. Je peux avoir comme parapente, quoi. Je peux avoir nulle part ailleurs. Pas de moteur sur un parapente. Les conditions météo sont donc essentielles. Les ennemis s'appellent bien sûr la pluie, une mauvaise visibilité ou des vents défavorables. Romain dispose ainsi de nombreux repères visuels. On va regarder d'abord l'océan. Voilà, on voit qu'il n'y a pas trop de moutons, donc c'est-à-dire les clapots sur les vagues. Ensuite, les nuages. Donc il n'y a pas de forts développements verticaux, dû souvent à un front froid. Donc c'est des gros nuages qui peuvent apporter de fortes turbulences. Baptême de parapente pour Teremay, 19 ans, qui au moment de s'élancer n'en menait pas large. J'ai un peu peur du saut et de la hauteur. Mais est-ce que tu as vraiment envie de faire ce saut? Ouais. Pourquoi? Pour admirer la vue. Et question paysage, incontestablement l'expérience vaut d'être vécue. Vu du sol, on voit bien quelques légères oscillations, mais pour Teremay, ce n'est pas la même impression. Après une bonne trentaine de minutes de vol, l'atterrissage est en vue sur une plage de Punaouia. C'était magnifique, la vue était super. Et quand j'ai sauté, j'avais plus le vertige. Peur et sensations fortes mêlées, incontestablement, une autre façon de découvrir nos îles.